Bonjour, petite vidéo aujourd'hui sur le polissage. Alors j'ai choisi comme exemple les médaillons en bronze, parce que là c'est ce que je vais faire ce matin. Je vais vous montrer comment on passe de ça à ça. Alors au démarrage, j'ai mon matériau brut, c'est du bronze que j'ai coulé dans une de mes boîtes, vous savez, en sable de fonderie. J'avais déjà fait des vidéos, je vous mettrai les liens en description. Donc on obtient cette espèce de réglette là. Alors il y a une grosse couche d'oxyde derrière, ça c'est pas grave, ça s'enlève aussi. C'est débité en tranches, comme ça. Ensuite, avec du papier de verre de 120, un premier ponçage très sévère, alors je mets des gants pour éviter de me bouffer la peau des doigts, un premier ponçage très sévère, d'accord, sur les deux faces, pour obtenir un jeton, on va dire, un peu plus propre, un peu plus net. Vous voyez. Alors ça, je laisse. Ça, justement, c'est à ce côté brut. Moi, je fais du travail artisanal et manuel. Le but du jeu, c'est aussi qu'on voit le caractère de la pièce sur laquelle j'ai travaillé. J'aime bien laisser des vestiges de l'élaboration de l'objet. Donc ces traces, vous voyez, même sur un objet fini, j'ai tendance à les laisser. Je trouve que ça donne un certain charme. Là, j'ai réalisé une première gravure qui va être émoussée au fur et à mesure du polissage. Là, elle n'est pas encore polie. Et à la fin du travail de polissage, je refais une gravure que je repasse à la paille d'acier. Alors le principe du polissage, c'est simple. On va prendre du papier de verre de grain de plus grossier à plus fin. Et en fonction des pièces, en fonction de si le travail s'est bien passé ou pas, je vais faire un cycle, 2 cycles, 3 cycles. Toc, 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 au fur et à mesure. Plus le grain s'affine, plus ça devient lisse et brillant. Alors parfois, je vais devoir passer sur certaines pièces plus de temps sur les grains un peu plus grossiers pour enlever des aspérités, des défauts, des petites saletés qui peuvent se présenter. Bien entendu, plus longtemps on va frotter sur les papiers fins, plus le résultat sera, on va dire, léché, doux. Et puis aussi, effectivement, sur les pièces métalliques, on aura cet effet un peu miroir, bien entendu. Donc à la fin, la laine d'acier, un petit coup de finish qui permet d'adoucir les gravures et les choses comme ça. Donc le geste en lui-même n'est pas très technique. C'est simplement frotter, changer de direction. Vous allez comprendre pourquoi, vous voyez, parce que quand on frotte comme ça, le papier de verre griffe la surface du métal dans une direction. Et donc, moi, ce que je fais sur une pièce rectangulaire comme celle-là, ben, je tourne un quart de tour, ça fait flou, un quart de tour, un quart de tour, et voilà. Ensuite, on va passer au grain suivant. Alors vous voyez, au fur et à mesure de l'opération, le motif va commencer à s'enlever, c'est normal. Il va être au fur et à mesure regravé pour lui redonner de la netteté au fur et à mesure du travail de polissage. Alors c'est un peu long, oui, mais voilà, c'est le prix à payer toujours pour faire du travail purement manuel. Des fois le travail manuel ça fait mal, mais voilà, je me tiens à ma ligne principale qui essaye d'un travail au maximum fait à l'ancienne, à la main, avec des techniques vraiment très artisanales. Donc oui, c'est un peu long, ça prend du temps, mais le résultat, je trouve, vaut la peine parce qu'on arrive quand même sur des pièces qui sont très propres, hein, avec un rendu assez net. Et c'est plutôt cool. Bon, bah écoutez, j'ai du pain sur la planche, je vous dis bonne journée et à bientôt.